Voilà, donc après avoir étudié donc la loi, la structure a une loi qui est plus, voilà, d'un ensemble provenant d'éléments d'un ensemble E, on fait agir un opérateur qui est plus, il n'y a qu'un seul opérateur plus ici, voilà, où les éléments de E sont définis tels que A plus B racine de 3, AB appartenant au rationnel. Voilà. Bien sûr, j'avais dit que le alpha est un nombre irrationnel d'office, et donc l'ensemble E est constitué d'irrationnels de la forme A plus B racine de 3. Et le seul rationnel qu'il y avait, ben, c'était le 0. Voilà, parce que le 0 pour, était le neutre de l'addition, 0 plus 0 racine 3 qui était 0. Voilà, donc le seul rationnel qu'il y avait dans E, ben, c'était le 0. Alors on a démontré que c'était une loi de composition interne et partout définie, donc c'est-à-dire une application de carré vers E. On avait à faire un demi-groupe parce qu'on avait l'associativité, on avait un demi-groupe unital parce qu'on avait un neutre, et le neutre était 0 plus 0 racine 3, qui valait 0 bien sûr, et on avait un demi-groupe commutatif parce que la commutativité était possible, et qu'on avait un groupe. Pourquoi? Parce que on avait un symétrique. On avait un symétrique. Tous les éléments, tout élément était symétrisable. Voilà, tout élément était symétrisable. Tout élément de E était symétrisable, donc on avait un groupe. Bon, maintenant, quand on a voilà, une composition interne est partout définie, et qu'on a un demi-groupe, c'est-à-dire qu'on a l'associativité, on a déjà un demi-groupe. Bon, donc on parlera de demi-groupe unital quand on aura un neutre. Voilà. Voilà. Si en plus on a la commutativité et qu'on a le symétrique, ben on aura ce qu'on appelle un groupe commutatif. Hein. Voilà, un groupe commutatif ou abélien. Et donc E plus est un groupe commutatif ou abélien. Bon, maintenant, je vais changer l'énoncé pour étudier la loi fois. Voilà, on est reparti à 0, donc on va étudier la structure de la loi multiplicative de cet ensemble E et étudier ce qu'il en a. Alors, tout d'abord, le premier critère à faire valoir, c'est de voir si je fais, quel que soit alpha prime appartenant à E, mais si je prends deux éléments de alpha, si je retombe dans E. Voilà, si je retombe dans E, euh, voilà. Mais si je retombe dans E, ok, mais d'une seule façon. C'est-à-dire que je dois avoir qu'un seul résultat possible. Un seul résultat possible. Et je dois toujours avoir un résultat. Et si c'est le cas, on aura une composition interne et partout définie. Bon, voyons voir. Si je prends A plus B racine de 3 fois A prime plus B prime racine de 3, j'aurai A fois A prime plus A fois B prime racine de 3 plus A prime B racine de 3 plus 3 fois B B prime. Voilà, ce qui veut dire que j'aurai A plus A prime plus 3 fois B B prime plus A prime B plus A B prime, le tout fois racine de 3. Bon, j'abrège les calculs, hein. Bon, vous savez faire la mise en évidence, l'associativité, la commutativité. Alors pourquoi j'utilise l'associativité, la commutativité, etc., alors que je n'en avais pas encore parlé? Mais en fait, c'est tout simplement, comme on sait bien que A est un rationnel, A' est un rationnel, B racine de 3 est un irrationnel, B' racine de 3 est un irrationnel, mais on sait bien qu'il y a la commutativité dans les rationnels, on sait bien qu'il y a l'associativité dans les rationnels, on sait bien qu'il y a la distributivité, donc fatalement s'il y a la distributivité, on sait mettre en évidence dans les rationnels, et c'est valable pour les irrationnels, on a la commutativité, l'associativité, tout ce que, voilà, toutes les opérations possibles dans les irrationnels. Donc on part pas de rien pour démontrer voilà, que pour les éléments alpha de E, voilà. On part pas de rien, puisque l'alpha est composé d'un irrationnel qui fait que cet élément est irrationnel. A plus B racine 3 est irrationnel. A' plus B' racine 3 est irrationnel. Voilà. Donc on a le produit de deux irrationnels de type A plus B racine 3, parce que l'ensemble E contient que des éléments appartenant, enfin, du style alpha est égal à A plus B racine de 3 avec AB appartenant au rationnel et alpha étant un irrationnel. Le seul rationnel qu'on aura, c'est 0. 0 plus racine 0 plus 0 racine 3.
Voilà, et donc là on voit bien que tout se calcule, un rationnel fois un rationnel ça donne un rationnel fois un rationnel ça donne un rationnel, fois un rationnel ça donne un rationnel, donc on a un élément de Q ici, un élément de Q ici, un rationnel plus un rationnel, mais ça donne un rationnel que je vais appeler grand A. Et là, de la même façon, ici on a un rationnel fois B racine 3, donc ici on a bien une structure appartenant à E, un élément structuré, un élément appartenant à E, voilà, de ce style-là. Voilà. Et le résultat, ben, il est unique. Comment on sait qu'il est unique? Ben, quand on fait A fois A', on a un résultat unique. Puisque c'est deux rationnels. Deux rationnels, quand vous les multipliez ensemble, on a un résultat unique. Là, on a un résultat unique parce que deux rationnels ensemble, on a une valeur unique. Voilà. Et quand on multiplie deux rationnels, on a toujours un résultat. Donc, ce qui veut dire que là, toutes les opérations que là vous avez, ben, on aura toujours un résultat et un résultat unique. Ce qui veut dire qu'on a une application de E carré dans E ici. C'est-à-dire qu'on aura toujours, en prenant deux valeurs de E carré, je prends deux valeurs de E carré, alpha, alpha prime, mais si je les associe pour me faire la multiplication, j'aurai toujours un élément de E en valeur et il sera unique. Il sera unique. Donc j'ai bien une application de E carré vers E. C'est-à-dire E carré, j'aurai alpha, alpha prime, je fais le produit pour avoir un alpha seconde. Ce résultat, on en aura toujours un et il est unique. Voilà, donc on a bien une composition interne et partout définie. Parce qu'on aura toujours un résultat partout défini pour toute valeur de alpha, alpha prime appartenant à E carré, on aura une valeur définie qui sera alpha seconde, on aura toujours une valeur et cette valeur sera unique. Donc c'est une application de E carré, E carré vers E. Donc on a bien une loi de composition interne et partout définie. Alors, maintenant, on va regarder s'il y a l'associativité pour la loi multiplicative, c'est-à-dire on va prendre quel que soit alpha, alpha prime appartenant à E ou E carré si vous voulez, voilà, l'associativité et alpha seconde, parce que l'associativité, il faut trois éléments. Alpha fois alpha prime fois alpha seconde, est-ce que c'est égal à alpha fois alpha prime fois alpha seconde? C'est la question posée. Voyons voir, on aura A plus B racine de 3 fois A prime plus B prime racine de 3 fois, là ils sont associés ensemble, A seconde plus B seconde racine de 3. Voilà, est-ce qu'il y aura égalité avec ceci que je vais développer par après. On va déjà développer ça, ce qui fait A fois A prime, plus A fois B prime racine de 3, plus B fois A prime racine de 3, B fois A prime racine de 3, plus 3 fois B prime. Voilà, une fois que j'ai ceci, je dois le multiplier par A seconde plus B seconde racine de 3. Voilà. Donc j'aurai A fois A seconde, A prime fois A seconde, plus A B prime A seconde, racine de 3, plus B A prime A seconde, racine de 3, plus 3B B prime A seconde, plus, maintenant je vais tout multiplier par B seconde, racine de 3, A prime B seconde, racine de 3, plus A B prime B seconde fois 3, racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3, B seconde A prime fois 3, plus 3 B prime B seconde racine de 3. Voilà, ça c'est la partie ici. Hein. Voilà. C'est ceci. C'est ceci. Alpha fois alpha prime fois alpha seconde. Maintenant je vais développer. Est-ce que c'est égal à alpha seconde, alpha fois alpha prime fois alpha seconde. Je vais développer donc A plus B racine de 3
A plus B racine de 3 fois A prime plus B prime racine de 3 plus B seconde plus A seconde plus B seconde racine de 3. On va tout multiplier ensemble. Donc là, on avait associé alpha, alpha prime. Maintenant, on associe alpha prime et alpha second. C'est-à-dire que je dois multiplier d'abord ces deux-ci. Donc là, je vais avoir A plus B racine de 3 fois A prime A seconde plus A prime B seconde racine de 3 plus A seconde B prime racine de 3 plus B prime B seconde fois 3. Voilà. Alors maintenant, je vais multiplier par A, A prime A seconde plus A prime B seconde racine de 3 plus A seconde B prime racine de 3 plus A prime A B prime B seconde fois 3. Voilà. Alors, maintenant je vais multiplier tout par B prime B racine de 3, ce qui fait A prime A seconde B racine de 3 plus A prime B B seconde racine de 3 plus A seconde B prime fois 3 plus B prime B seconde fois 3 racines de 3. Attention, ici je me suis trompé quelque part. Il y a un 3 racines de 3 quelque part. Ouais. 3 racines de 3, il va être pour celui-ci. 3B, B prime, B seconde. 3B. Ah oui, sinon je l'ai. Il n'y a pas de problème. 3 racines de 3. Ça, j'ai rien dit. Bon, ben, maintenant on va éliminer tout ce qui est identique. Hein. Voilà. Alors, je vais effacer. Je vais aller par effacement. On va aller par effacement. Voilà. Bon, ben, on va regarder. A prime A seconde. On l'a. A prime A seconde. On l'a. A B prime. Alors, celui-ci, je vous l'avais dit. B prime B seconde 3 racines de 3. B prime B seconde fois 3 racines de 3. Il est là. B prime B seconde fois 3 racines de 3. Alors, A seconde B prime fois 3. A seconde B prime A seconde il a A seconde B prime fois 3. A seconde B prime fois 3. Alors, A B seconde A B prime B seconde fois 3. 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 Voilà. Alors, il ne reste plus que des racines de 3 un peu partout maintenant. A prime B seconde. On a bientôt des racines de 3 partout. Voilà. A B prime A prime B seconde. A prime B seconde. A prime B seconde, il est ici. A prime B seconde, il est là. Il nous en reste plus que 3 termes. Petit à petit, on commence à voir qu'il y a
égalité parfaite, et on aura l'associativité. A seconde B prime, A seconde, A seconde B prime, il est là. Voilà. A seconde B prime. Voilà, il nous reste plus que deux termes. Et puis on aura l'associativité dans ce cas-là. On aura A prime B, B seconde, A prime B, B seconde, fois 3. Ici, il y a une petite erreur parce que c'est fois 3. C'est A prime B seconde fois B, et racine 3 fois racine 3, ça fait bien 3. Voilà, il y avait juste une petite erreur, voilà, qui est corrigée. Donc, c'est celui-là qui est là. Voilà, et c'est celui-ci. Il ne reste plus que le dernier terme, qui est en racine de 3. En racine de 3. A prime A seconde B. A prime A seconde B racine de 3. Voilà. Donc il y a bien l'associativité. On a bien la commutativité, je m'excuse, la commutativité. Donc on a affaire à... non, l'associativité, je m'excuse. L'associativité. Donc, si on a l'associativité, ben, je viens de prouver ici qu'on a affaire à un demi-groupe. Voilà. On a affaire à un demi-groupe. Bon, maintenant, on va rechercher s'il existe un neutre. On va voir ça tout de suite. Donc, quel que soit alpha appartenant à E, il existe E tel que bon, alpha fois E est égal à alpha est égal à E fois alpha. Ça marche dans les deux sens. Bon, je vais prouver que dans un seul sens, c'est-à-dire le membre de gauche, c'est-à-dire si je prends A plus B racine de 3 fois E doit être égal à A plus B racine de 3. Bon. Alors, pour avoir ça, on voit tout de suite que le neutre, ça fait 1. C'est 1. Alors, comment voir ça? Ben, je divise par A plus B racine de 3. J'aurai ceci. Ça fait 1. Quoique, je ne peux pas faire ça directement. Hein. Ça voudrait dire que il existe un inverse, alors que je n'ai pas encore démontré l'inverse. Bon, on va le faire autrement alors. A plus B racine de 3 fois... on va faire A' plus B' racine de 3 égale A plus B racine de 3. On va développer ceci. Ce qui fait A fois A' plus A fois B' racine de 3 plus A' B racine de 3 plus B' fois 3. Voilà. Et ça doit être égal à A plus B racine de 3. Bon, est-ce qu'il existe un neutre? Existe-t-il? On recherche. Hein. S'il existe un neutre, bon, il n'existe peut-être pas. Mais bon, voilà. Mais ici, je vous dis qu'il va exister. Alors, A' doit faire A. Par identification, A' doit valoir A, ce qui veut dire que A' égale 1. Voilà, on a déjà trouvé notre fameux ici A'. Donc, j'ai déjà mon A' qui vaut 1. Voilà, A' vaut 1. Voilà, on a trouvé ce A'.
Donc ici j'ai un prime, ben, ce A' vaut 1, puisqu'on vient de détecter, on vient de trouver que A' vaut 1. A' vaut 1. Voilà, et si A' vaut 1 ici, je peux écrire tout simplement A ici. Voilà. C'est comme si j'avais la même chose ici. A'. Alors maintenant, ici j'ai un B racine de 3, plus B racine de 3, plus B racine de 3. Ça veut dire que ceci c'est nul. Ceci c'est nul. Or, 3 est différent de 0. B est différent de 0. Pour que ceci soit nul, il faut que B' doit valoir 0. Tout comme ici, A est différent de 0, racine de 3 est différent de 0, ce qui veut dire que B' vaut 0. Et voilà, vous avez tout. Le neutre c'est 0 fois racine de 3, ce qui fait 1 plus 0 racine de 3. Le neutre c'est 1 plus 0 racine de 3, ce qui fait 1. Voilà, le neutre fait 1. Donc il a un neutre. Il y a l'existence d'un neutre. Le neutre ici pour la multiplication, c'est égal à 1 plus 0 racine de 3. Voilà son neutre. Bon, ça veut dire que on a affaire à quoi comme pour l'instant structure, sa structure est un demi-groupe unital, parce que le neutre existe. Là, un demi-groupe unital. Alors maintenant, recherchons s'il y a la commutativité. Alors, alpha, quel que soit alpha prime appartenant à E, alpha plus alpha prime, est-ce que c'est égal à alpha prime plus alpha? On va voir tout ça tout de suite. A plus B racine de 3 fois A prime plus B prime racine de 3. Est-ce que c'est égal à A prime plus B prime racine de 3 fois... Oui, si c'est pas un plus, c'est un fois. Je m'excuse. Hein. C'est la loi fois. Voilà. Fois... J'espère que j'ai pas fait l'erreur tout à l'heure. Avec le neutre, j'espère que j'ai mis un fois et pas un plus. Voilà. Voilà. Donc ici, c'est des fois, hein. Pas confondre avec la plus. Hein. Voilà. Donc A plus B, racine de 3. Voilà. Là, on va multiplier, hein, ce qui fait A' plus A, B', racine de 3, plus A, B, racine de 3, plus B', plus 3BB'. Voilà. Et l'autre côté, c'est qui fera A' plus A', B, racine de 3, plus A, B', racine de 3, plus 3BB'. Bon, on retrouve déjà le 3BB' qui est là. On trouve le A' qui est là. Voilà, et on retrouve le A'B racine de 3, A'B racine de 3, et AB' racine de 3. Donc il y a bien égalité parfaite, donc on a bien affaire à un demi-groupe commutatif. Donc on a affaire ici à un demi-groupe commutatif. Et maintenant on va regarder si on en fait un groupe. Alors pour l'existence d'un groupe, mais il faut que il y ait l'existence d'un symétrique par rapport au neutre. Donc il faut que ce soit déjà un demi-groupe unital, hein, un demi-groupe unital, et qu'il y a la présence d'un neutre. Bon, on va voir ça tout de suite. D'un symétrique, je m'excuse, d'un symétrique. Voilà. Alors ici, quel que soit alpha et alpha prime appartenant à E, mais alpha fois alpha prime doit être égal au nôtre E. Donc ça doit être déjà un demi-groupe unital avant de voir si c'est un groupe. Voilà. Parce que le neutre doit exister. Attention que ça doit marcher dans
deux cas. Mais comme il y a la commutativité, enfin, ouais, ça doit marcher dans les deux cas. Dans les deux cas, c'est la commutativité. Voilà, donc voilà, c'est la commutativité, ça doit marcher dans les deux cas. Voilà, donc ici, supposons que bon, on ne prenne pas le cas qu'il y a la commutativité, ça marche que dans un seul sens. Bon, ce qui fait A plus B racine de 3 fois A' plus B' racine de 3 doit être égal au neutre. Ben, le neutre c'est 1 plus 0 racine de 3. Le neutre pour la multiplication bien sûr. Donc on aura A fois A' plus A B' fois racine de 3 plus A' B racine de 3 plus A' B racine de 3 doit être égal à 1 plus 0 racine de 3. Alors, ce qui veut dire que ici, pour avoir plus facile, ouais, pour avoir plus facile, je vais faire un tour de passe-passe. Hein. Voilà. Je vais faire un tour de passe-passe pour avoir le symétrique. Voilà, pour avoir l'existence du symétrique, je vais faire un tour de passe-passe. Ouais. Je vais faire un tour de passe-passe. Donc de calculer comme ceci, je vais dire que 1 plus 0 racine de 3 fait 1. Donc à ce moment-là, le A' plus B racine de 3, mais c'est 1 sur A plus B racine de 3. Alors ici, attention, on vient de trouver... en fait, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Est-ce que tous les éléments... Est-ce qu'il existe... Tous les éléments sont symétrisables? Est-ce que tous les éléments sont symétrisables? C'est-à-dire, est-ce qu'il existe un inverse A plus B racine de 3? Alors, là, attention, 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 attention. Parce que déjà, à la base, dans E, rappelez-vous que c'est E, c'est alpha tel que A plus B racine de 3, avec A appartenant à B appartenant à Q. Ce qui veut dire que tout élément alpha a cette allure-là. Mais il y en a un qui est 0, puisqu'on a vu que ce 0 répond à ceci. Oui, ce qui fait 0. Or, on ne peut pas diviser par 0. Dans les rationnels, ceci, c'est tous des irrationnels. C'est tous des irrationnels répondant à la formule là. Un seul irrationnel, c'est le 0. Or, si je mets 0 ici, bon, ça devient rationnel. 1 divisé par 0, on ne peut pas. C'est impossible. Donc, est-ce que tous les éléments sont symétrisables? Non. Non, parce que 0 plus 0 racine de 3 n'est pas symétrisable. Voilà, ça c'est déjà de 1. Bon, déjà, il faut rajouter le 0. Il existe un symétrique pour tous, sauf pour 0 plus 0 racine 3. Voilà, ça c'est le premier. Bon. Secondo, on ne peut pas diviser par 0. Je ne peux pas diviser par 0. On ne peut pas... sont à tête différente ceci. Ce qui veut dire que les symétriques qui n'existeront pas, c'est toutes les valeurs où on aura A plus B racine de 3 qui est égal à 0. Voilà. C'est-à-dire tous les A pour lesquels j'ai B moins racine de 3. Toutes les valeurs de A où j'ai moins B racine de 3, par exemple, si je prends... Est-ce que c'est possible ça tout d'abord? Non, on n'aura jamais ce cas-là. On n'aura jamais ce cas-là. Pourquoi? Parce que là, on a un irrationnel.
Et là, on a un rationnel. Est-ce qu'un irrationnel est égal à un rationnel? Non, si ce n'est que c'est... Voilà, on n'aura jamais ce cas-là. On n'aura jamais ce cas-là. Parce qu'il n'y a pas de nombre dans cet ensemble-là, on ne sait pas trouver un nombre A pour lequel A étant un rationnel, et moins B racine 3 étant un irrationnel. Donc ce cas-là, je peux le bannir, il n'y a pas de problème. Donc il n'y en a qu'un seul que je peux jeter, ce sera 0. Donc le 0, lui, il n'a pas de symétrique. Il n'a pas de symétrique. Alors, est-ce que tous les éléments sont symétrisables? Pas tous. Le 0 n'est pas symétrisable. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, alors ce qui veut dire qu'ici, le critère ici, le cinquième critère, c'est que on a ici, qu'est-ce qui est un groupe? C'est E. Qu'est-ce qui est notre composition interne? C'est E fois. Qu'est-ce qui est un demi-groupe? E fois. Qu'est-ce qui est un demi-groupe unitel? E fois. Qu'est-ce qui est un demi-groupe commutatif? E fois. Qu'est-ce qui est un groupe? Hein, pour avoir un groupe, il faut que ce soit un demi-groupe à la base et un demi-groupe unital et avoir un symétrique. Non. Alors, est-ce que tous les éléments sont symétrisables? Oui, pour autant que j'enlève le 0. Voilà. Et là j'ai un groupe. J'enlève le 0, tous les éléments sont symétrisables. À part le 0, c'est pour ça que je l'ai enlevé. Un 0 faut être un groupe. Alors maintenant, pour que ce soit un groupe commutatif, ben, il faut qu'en plus j'ai la commutativité. Voilà, et si j'ai la commutativité, j'ai ce qu'on appelle un groupe commutatif ou abélien. Voilà, si j'ai le critère en plus ici de groupe commutatif. Voilà. Mais qu'est-ce qui serait un groupe commutatif ou abélien? Encore une fois, pour être groupe, il faut un symétrique et 0 n'a pas de symétrique. Donc ce sera 0 fois. Voilà. Voilà la structure de l'étude de la structure, si vous voulez, de E+. De E+. Voilà, donc on a une composition interne et partout définie pour E fois, un demi-groupe pour E fois, un demi-groupe unital pour E fois, un demi-groupe commutatif pour E fois, un groupe pour E0 fois. Je vais retirer l'élément 0 plus 0 racine de 3, qui vaut 0 d'ailleurs. On a un groupe commutatif ou abélien pour E0 fois. Voilà, je vous remercie.